On se détend. Non, c'est en vrai, ça va. Je sais pas quoi dire. Bonjour Vanny. Bonjour. Je n'ai jamais été aussi près pour une Ouais, interview. c'est clair. J'avoue, on est trop... Bonjour, Jérémy. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce que, donc pour le podcast et la chaîne YouTube, c'est parce qu'on échange depuis un sacré moment. Ouais. Je crois. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années, ouais. Je dirais même 2 ans, ouais, quelque Ouais, chose un truc comme comme ça. ça. Ouais. Et ce qui m'a toujours fasciné chez toi, c'est en fait, au début, ce qui me fascinait, c'est ce côté, en fait, tu avais une énergie dingue, tu avais plein de trucs à apporter au monde, mais tu le voyais pas, ou en tout cas, tu l'acceptais pas. Ouais. Et petit à petit, tu t'es ouverte à Mm. plein de choses, à la spiritualité, peut-être on va en parler, Mm. à l'envie de faire quelque chose vraiment pour toi, à Ouais. l'envie d'utiliser peut-être tes forces, vraiment, tu vois, cette zone de génie, j'en parle souvent. Et aujourd'hui, en fait, on fait cette interview au moment où tu vas justement sauter Oui. ce pas-là. Oui, ça y est. Donc, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Oui, alors que dire? Donc, je m'appelle Vanny, j'ai 28 ans. J'ai eu 28 ans il n'y a pas longtemps. Je suis trop fière de le dire à chaque fois. Moi, je suis trop contente d'évoluer dans l'âge, alors que j'ai l'impression que l'âge, ça reste quand même quelque chose d'assez important dans la tête des gens. Mais je suis trop contente de me dire que j'ai 28 ans. Je viens de rentrer à Aix il y a une dizaine de jours. J'étais en Guadeloupe. Je suis restée donc 1 an et 7 mois en Guadeloupe. Et je suis aixoise de base. Et j'ai bougé un peu partout pour justement réussir à me trouver. C'est pour ça que tu es partie en Guadeloupe? C'est pour ça que je suis partie en Guadeloupe, parce que justement, je m'étais dit, en vrai, puisque je suis un peu dans la spiritualité, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je devais partir en Martinique, et j'écoute beaucoup mon instinct. Et au moment où je devais partir en Martinique, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai une copine sur Instagram, qui me suivait sur Instagram, qui est Ophélie, que si jamais elle écoute le podcast, elle se reconnaîtra, qui me dit, donc à la base je la connaissais pas du tout, et elle me dit, je vois qu'elle était en Guadeloupe et je dis, oh moi je pars en Martinique. Elle me dit, non mais va pas en Martinique, sans dénigrer la Martinique, c'est magnifique aussi, mais elle me dit, moi je suis en Guadeloupe, viens rejoins-moi en Guadeloupe et tout ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, bon allez go, on part en Guadeloupe. Et du coup, j'ai pris mon billet et je suis partie. J'avais pas encore trouvé de travail. Je suis partie j'ai quitté. À l'époque, j'étais à Decathlon. Donc à l'époque, c'était il y a 2 ans, quoi. Mais j'étais chez Decathlon. J'ai quitté mon poste chez Decathlon. J'ai pris mon billet et je suis partie en Guadeloupe. Quand tu es partie, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je pars pour vivre une aventure, pour m'ouvrir à autre chose? Tu avais une conscience de quelque chose? Tu as dit un petit peu du ressenti, de l'intuition. C'était que ça ou il y avait autre chose? Alors, oui, je pense que j'avais une intuition qu'il fallait... En fait, c'était étonnant parce qu'il fallait que je parte loin de ce que j'avais. Donc, il fallait que je mette une distance physique avec ce que j'avais déjà, donc à Aix. Et même si je portais Aix dans mon cœur, je me suis dit, il faut que je parte parce que là, ça va plus. Enfin, je me dis, c'est pas comme ça que je vais évoluer. Je me trouvais pas professionnellement. J'étais pas forcément bien. Et en même temps, je savais d'expérience, parce que j'étais déjà partie à Madrid, je savais d'expérience que partir physiquement n'est pas la solution au problème. Un peu une fuite? Voilà, c'est pas tant qu'on n'est pas bien en fait, et tant qu'on n'est pas bien dans sa tête, même si on décide de partir à l'étranger, de faire ce qu'on veut, le problème il restera, mais on l'emporte avec nous à l'étranger. Mais j'avais quand même envie de mettre cette distance physique avec Aix, donc je suis partie en Guadeloupe et là, j'aime trop le raconter comme ça, c'est que la Guadeloupe c'est à la forme d'un papillon et en fait quand on part en Guadeloupe c'est clairement on s'ouvre. Moi je suis arrivée chenille et je suis repartie papillon, c'est trop une belle métaphore. Ouais. C'est énorme. Ouais. Qu'est-ce que... Tu vois, on en parlait juste avant de démarrer l'interview, il y a ce côté-là qui me fascine vraiment, moi de me dire... quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à la décision de cœur? Moi, j'ai le sentiment, personnellement, et des personnes que j'accompagne, qu'en fait, la décision, tu l'as au fond de toi, Ouais. depuis, je vais dire toujours, peut-être pas, mais en tout cas depuis longtemps. Oui. Et qu'en fait, tu pourrais la prendre presque immédiatement, sauf que ça marche pas comme ça la plupart du temps, et il y a un besoin de se confronter à des choses, un besoin de prise de conscience pour se dire, ok, c'est le moment, j'y vais. Alors justement c'est intéressant parce qu'on en parlait avec une amie et pour moi c'est qu'en fait on a besoin de validation et je pense que toutes les personnes, on est tellement dans une société un peu où on n'arrive pas à prendre des décisions par nous-mêmes qu'on a toujours besoin en amont d'être validé dans ce que l'on va faire. Et en fait c'est moi
j'avais toujours peur de prendre la décision. Alors qu'au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision pour moi parce que tout mon corps me disait que ça n'allait pas. Il y avait trop de choses que je ressentais. Je perdais ma voix. Et donc, du coup, perdre ma voix, c'était le fait que j'arrivais pas à avouer quelque chose. Mon corps n'était pas bien. J'avais mal partout. J'avais besoin de partir et de prendre d'autres décisions, mais pour moi-même. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, petit à petit, j'ai réussi à aller vers ce que je voulais, c'est que j'ai fait sauter un peu toutes les barrières et toutes les peurs et tous les doutes qui font que dans ma tête, j'ai quelque chose que j'ai très envie de faire et puis hop, il y a une peur qui se met dessus et là, il faut que je la fasse exploser et il faut que j'arrête d'avoir la validation des autres et que je me dise Vanille, tu sens que c'est pour toi, fais-le. Tu as ta propre validation, fais-le. Oui, tu sens ton intuition, ouais. Pas besoin qu'on te dise vas-y, on la confirme, tu y vas. Ouais. Et c'est quoi l'élément déclencheur ou les éléments qui ont fait que tu as réussi à te connecter à ça? C'est compliqué. Là, c'est une question de compétition. Enfin, ça a été un long travail parce qu'au final, malgré tout, je suis partie en Guadeloupe. J'ai fait un travail qui m'a plu, mais qu'au final, je me suis dit encore une fois, bon, c'est pas forcément ce que je veux faire. Et je dirais que ce qui m'a amenée à ça, c'est le fait de vraiment me dire... Enfin, en fait, c'est tout bête, mais c'est au-delà du fait que ça soit une intuition. Je travaille beaucoup de émotion à corps, donc faire un parallèle entre les deux. Et c'était beaucoup mon corps qui m'aidait. C'était dès que je me sentais pas bien, mon corps me le montrait. Mais sinon, en termes d'intuition et de choisir, de prendre les bonnes décisions pour soi, qu'est-ce qui a été le cheminement? C'est me sentir... Enfin, d'être heureuse dans ce que je voulais faire. Et par exemple, donc là, en effet, j'ai pris... la décision de partir dans vraiment ce que je voulais. Et c'est qu'en fait, je me suis dit, mais j'attendais une validation, encore une fois. Et plus le temps avançait, plus je me disais, mais enfin regarde, c'est trop ce que tu as envie de faire et tu le fais sans vraiment avoir la légitimité, parce que j'attendais aussi cette histoire de légitimité, de diplôme, etc. Parce que c'est quand même très français de se sentir légitime quand on a un diplôme. Et je me disais, mais oui, il te manque en effet peut-être une formation, mais tu aimes le faire et tu le fais tous les jours. Tu n'as même pas besoin de te poser la question. Donc c'est plus... On en avait discuté, je me souviens, on avait eu un échange où on se disait, en fait, il n'y a pas de légitimité à être parent, par exemple. Ouais. Pas de diplôme pour être parent. Et ouais, en fait, c'est vrai. C'est au bout d'un moment, le truc, tu le fais tous les jours, tu le sens, c'est ce qui te porte. Moi, je pense qu'acquérir des compétences, des connaissances, c'est hyper important. Oui, Se former, parce tout que à fait. ça permet de mieux le faire, de le structurer. Mais en fait, quand on le sent, c'est important d'y aller. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as eu des ressources externes qui en termes de personnes, en termes de moyens, enfin peu importe, des ressources, tu vois, qui t'ont aidé justement à être plus à l'écoute de toi, à mettre de côté les peurs ou les voix extérieures pour te... Alors, il y a eu beaucoup de personnes, notamment en Guadeloupe. Alors, je ne saurais pas exactement les citer, ni citer l'activité de ces personnes. Si je reviens dessus, oui, il y a eu des énergéticiennes. J'ai rencontré tellement des sophrologues aussi. J'en ai rencontré pas mal, ça m'a aidée. Mais il y a eu ce moment aussi où, en fait, je voulais prendre de la distance avec ça. Parce que je voulais être capable de me dire, au bout d'un moment, oui, c'est bien d'aller voir des gens. C'est encore se rattacher à d'autres personnes. Voilà. Et c'était déplacer la chose et dire c'est quelqu'un qui m'aide à me porter, mais je voulais être maître de mes décisions et de me dire j'y vais toute seule, quoi. J'ai pas besoin d'aide extérieure. Même si c'est trop bien, on a des aides extérieures, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les questions et les réponses aux questions que l'on a, on les a à l'intérieur de nous. Et donc même si ces aides extérieures m'ont trop aidé à avancer, au bout d'un moment, je me disais, dès que j'avais un doute, je me disais, bon, il faut que j'aille voir une sophro, il faut qu'elle m'aide. Et donc oui, c'est trop bien, mais en même temps, je me disais, attends, est-ce que vraiment, cette question, tu ne peux pas y répondre toi-même? Est-ce que tu n'as pas les réponses? Et il y a eu ça. Et après, je me suis beaucoup rattachée aussi à la spiritualité. Et même si je suis très ancrée, que j'ai une vie très ancrée, que voilà, j'ai conscience que je suis sur Terre avec un corps bien physique, je me raccroche trop à la spiritualité et je m'aide beaucoup des cartes et de mon intuition en fait. Je m'amuse des signes. Dès que je vois un signe, on en rigole, hein, des gens qui prennent les signes pour des signes, mais moi je le prends pour un signe et je me dis c'est synchronicité. Voilà, exactement. Après, je pense que ce qui compte, c'est que des croyances, comme une religion, comme tout ça, c'est que ça nous aide en fait. Je pense qu'à partir du moment où ça nous aide, ça
nous porte et ça nous dessert pas, en fait, je Non. pense que c'est toujours bénéfique. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, j'ai plein de questions qui viennent. Vas-y. Il y a eu une période de mémoire, tu me dis si je me trompe, où tu avais un compte, t'es beaucoup active sur Instagram. Oui, Tu étais hyper active, oui, notamment, surtout du côté humour. ouais, Après, tu as eu une phase plus, je sais pas comment la qualifier, environnementale, ouais, environnemental, où ouais. moi, le sentiment extérieur, je sais pas si c'est vrai, mais tu voulais mettre un peu de côté l'humour, en fait. J'avais Oui, l'impression que tu avais ce ouais, sentiment de il faut plus que j'utilise. ouais, Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as retrouvé un nouvel équilibre oui, avec, tu parles un peu moins d'environnement, on oui, sent que c'est quand même présent, oui, et tu injectes beaucoup d'humour oui, dans ce que tu fais, dans ton discours, oui, dans tout ça, pour faire passer des idées aussi. ouais, ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai, en effet, j'étais très active. J'ai commencé les vidéos en 2016 et j'ai continué. Et à ce moment-là, il faut savoir que j'étais assez dépressive. J'ai fait une petite dépression, enfin une petite grosse dépression parce que j'ai eu un trouble du comportement alimentaire. Et donc, à ce moment-là, j'étais en école de commerce et les vidéos, c'était la seule chose qui me permettait vraiment de respirer. Et l'humour, en fait, moi-même, je me suis découverte, je ne savais pas que j'étais drôle. Enfin, si on peut dire comme ça. Je te confirme. Mais je ne savais pas que je pouvais faire rire des gens. Et même moi, je me faisais rire. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool, trop bien. Et donc, je suis restée dans l'humour pendant un certain temps, jusqu'à ce que je me dise, c'est bête parce que je fais rire, mais moi, intérieurement, j'étais au plus mal. Et Mais l'alignement. ouais, c'était trop fou parce que je renvoyais une image aux autres qui n'était pas la réalité, parce qu'en vrai, j'étais pas très bien. Et puis, au final, bon, petit à petit, j'ai réussi à combattre mes démons. Et en partant notamment, j'étais partie à Madrid, bon là c'est encore autre chose, mais je vais revenir sur le sujet initial, mais à Madrid il y a un rapport au corps qui est, enfin en Espagne de manière générale, le rapport au corps est différent, donc ça m'a beaucoup aidée. Et donc c'est vrai qu'en rentrant de Madrid, j'ai voulu un peu quitter cette image de humour, pour qu'on me prenne plus au sérieux, parce que j'en avais marre d'être la fille marrante, quoi. J'avais envie d'apporter un message. Et c'est là déjà que je m'étais mis la puce à l'oreille, parce que j'avais envie d'apporter un message, mais j'avais envie d'aider, tu vois. J'avais envie d'aider la planète, j'étais en mode super-héros. Et c'est vrai que l'environnement, ça m'a trop plu, mais il y avait toujours une part de moi qui voulait revenir avec l'humour, et aussi beaucoup le bien-être ou le mieux-être. La spiritualité aussi. Et la spiritualité aussi. Et en fait, pour moi, tout ça, le mieux-être, le bien-être, la spiritualité, l'environnement, c'est un tout. Parce que être en accord avec l'environnement, c'est être en accord avec soi-même. Je pense qu'on ne peut pas être en accord avec l'environnement si on n'apprend pas à se traiter bien humainement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, va directement. Il y en a qui le font très bien, l'environnement. Voilà. Et moi, j'avais envie de trouver ma personnalité. Ton truc à toi, en fait. Ouais. Et d'assumer aussi ma part de, j'ai envie de faire rire, je fais rire, quoi. Voilà. En fait, c'est hyper inspirant parce que tu vois, là, il y avait 2 jours de conférences auxquelles j'ai participé là, les 2 derniers jours, hier, avant-hier. Et il y avait une intervenante, Chloé Bloom, que tu connais Oui, peut-être, que tu tout à suis. fait, ouais. Et c'était hyper intéressant, elle disait, et moi c'est un truc que j'essaye de porter avec la Grau Academy notamment, ou dans Ouais. le message, elle disait en fait, on est plein de facettes. Et on va avoir tendance C'est à ça. toujours essayer de se mettre dans une case, en Ouais, fait, de dire exact. je suis entrepreneur, Oui. je suis, je sais pas, vidéaste, je suis naturopathe, je suis sophrologue, tout ça. Alors qu'en fait, la réalité, moi, mon point de vue, c'est que c'est beaucoup plus puissant pour se démarquer, être unique, au lieu de s'enfoncer dans une facette, Ouais, de se c'est dire, clair. en fait, j'ai de l'humour, c'est Oui. ce qui me caractérise. Mm. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire, par exemple. J'aime différents types de la sophrologie, Voilà, c'est la ça. spiritualité, tout ça, et arriver à en faire un mélange de tout ça, en fait. Ouais, Est-ce exactement. qu'aujourd'hui, pour toi, c'est clair? Est-ce que tu vois ce truc-là? Parce que je pense qu'il y a Oui. beaucoup de personnes qui ont envie qui commencent à avoir conscience de ça, Ouais. mais qui n'arrivent pas à voir comment on peut concrètement le mettre en application. Et Oui. moi, tu vois, l'interview, je trouve que c'est super chouette aussi, parce que moi, le sentiment que j'ai de l'extérieur, encore une fois, de mon analyse, mon point de vue, c'est que tu arrives petit à petit à centraliser tout ça, Oui. et que tu vas vers ce truc-là qui fait que tu vas être la vanille. Ouais. Voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, du coup, on est très attendu sur un truc en particulier, et donc on n'a pas le droit, en général, on n'a pas le droit d'aller dans les autres. J'en parlais la dernière fois avec une copine qui a un gros compte aussi sur l'alimentation, et elle adore chanter, et elle me dit ouais, mais bon, on m'attend pas sur le chant. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens découvriront une autre facette, et puis tant mieux. Et moi, c'était un peu ça. Et j'aime ce côté-là, c'est-à-dire que généralement, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'humour, et du coup, je suis pas apprêtée, tout ça. Mais à côté de ça, j'aime trop faire des photos, j'aime être apprêtée. Et
je trouve ça génial d'assumer aussi que on aime plein de choses et et en fait j'ai envie je fais, si je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour être présente pour moi, parce que je le dis tout le temps, pour moi c'est une drogue, les réseaux sociaux, j'arrive pas à m'en dépêtrer, c'est comme un fumeur qui arrive pas à arrêter de fumer. Et j'adore, parce que c'est très paradoxal, parce qu'en même temps j'adore faire ça. Et en même temps, il y a une part de moi qui est là, bon, est-ce que je continue? Est-ce que ça me prend du temps? Enfin, j'ai Harry Potter à finir, j'arrive pas. Et du coup, voilà, j'ai un côté très paradoxal par rapport à ça. Et en même temps, j'adore, parce que il y a une partie de moi qui a envie d'apporter quelque chose aux autres, et je sais que j'arrive à le faire. Comme toi, tu arrives à apporter plein de choses aussi au travers de tes différents réseaux, aussi bien par la photo que par justement les interviews, podcasts. Et c'est important en fait de se dire, non, comme dans le monde du travail, la dernière fois j'ai cherché du travail, du coup je cherchais un poste, et on nous demande absolument le titre, le statut qu'on veut. Et je me dis, non, enfin, j'ai un master, j'ai envie de faire plein de choses, je m'en fiche d'être... voilà. Et c'est dommage de se cantonner à une personnalité, à une chose. On est plein de choses et il faut l'assumer pleinement. C'est hyper intéressant, parce que moi, ce qui avait été violent quand j'avais démarré, moi je fais des études d'urbanisme, donc rien à voir à l'époque. Ouais. Et quand je cherchais des bureaux d'études au début pour me lancer, en fait j'en ai fait énormément, j'ai énormément prospecté. J'ai toujours en face de personnes qui me disaient, mais c'est bien, mais vous n'avez pas l'expérience. Ouais, Ouais. mais bon, j'ai pas l'expérience parce qu'en fait il faut que je bosse pour Oui, voilà, on ne la donne pas, quoi. Là où en fait, on cherche des gens qui sont experts dans un domaine, Oui. et en même temps, on leur laisse pas la possibilité de le devenir réellement. C'est ça. Et en fait, en cherchant des experts, on cherche pas des personnes qui vont avoir d'autres qualités, qui vont... Enfin, moi, je vois les choses comme un tout, tu vois. Ouais. Là, on est dans la nature, c'est ouf. Et ben pourquoi les arbres existent, la végétation, parce qu'il y a les insectes, parce qu'il y a tout ça. Et en fait, on a tendance à cloisonner, alors que je pense que de s'ouvrir à plein de choses, c'est hyper puissant. Bah oui, c'est ça, et c'est trop dommage de demander. Mais j'ai l'impression quand même, et notamment avec ce qui s'est passé avec tout ce Covid, tout ça, que maintenant il y a une pluralité des statuts, et que les gens arrivent à plus ou moins à s'ouvrir et à faire un petit peu ce qu'ils aiment de manière générale. Et j'en suis trop heureuse pour les gens, parce que, enfin, on en parlait encore hier, on en parlait avec une amie aussi, c'est que nos parents, notre génération, c'est trop différent. Les parents, ils rentraient dans une boîte et ils y restent pendant 20 ans, ils prennent leur retraite. Et nous, c'est pas qu'on est moins stable, c'est juste qu'on a envie d'explorer plus de choses, quoi. On voit que le monde est grand et on a envie de ça. Il y a toutes les croyances aussi, je pense, qu'on veut faire péter aujourd'hui, d'il faut en chier. Ouais. Tu vois, en venant là, j'écoutais une interview et il y avait, c'était autour du management. Et il y avait quelqu'un qui disait, en fait, on a longtemps cherché à dire dans les entreprises, tu es productif 80%, tu es pour la boîte, et si tu as 20% de plaisir dans ce que tu fais, du coup c'est chouette. Ouais. Aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, on va chercher à avoir 80% de plaisir et il y a une petite part de trucs que tu fais qui sont un petit peu chiants, mais du coup c'est plus facile à les accepter. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que ça change aussi énormément. Ouais. Mais je l'espère, parce que je trouve que c'est dommage de se lever le matin en n'ayant aucune envie d'aller bosser, puis ça tue. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le corps te le renvoie tellement, quoi. Et moi maintenant, alors c'est vrai que tu disais tout à l'heure, c'est bien parce que tu as trouvé ton cheminement. Je pense que j'ai encore plein de trucs à trouver. C'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. On ne le trouve jamais, mais en tout cas, ça commence à faire sens. Mais voilà, ça fait sens, et petit à petit, je trouve mon chemin, et puis je suis plus assurée aussi. Et puis voilà, j'arrive à trouver ma place dans la société, parce que c'est ça aussi qui est dur, je trouve, de trouver sa place dans la société. Et quand d'être quelqu'un, on a l'impression que pour être quelqu'un, il faut vraiment être toc, 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 toc. Et... Ouais. En fait, je crois, tu vois, que quand tu arrives à connecter le tout, en fait, tu n'es plus dans une quête de rechercher ta place, parce que du coup, en fait, tu y vas. Oui. Et c'est là où tu es dans l'instant présent, je crois. C'est que tant que tu es tout dissocié, tu vas dire il manque un truc, donc tu vas rechercher des trucs à droite à gauche. Alors qu'en fait, quand tu arrives à connecter, tu as moins cette notion de recherche, parce qu'en fait, tu es plus dans le flow, tu vis ton truc, tu kiffes. Tu n'es pas là à dire je dois dissocier les choses, et en fait, tout est harmonieux. C'est ça, exactement. Mais après, c'est vrai que tu vois, la Guadeloupe, là où ça m'a encore changé, c'est qu'avant la Guadeloupe, j'avais tendance à dire mais je peux pas, la routine, j'avais tendance à regarder les autres en disant les gens qui sont dans la routine, moi je pourrais pas faire ce qu'ils font. Et depuis la Guadeloupe, en fait, je dis mais c'est tant mieux si les gens ils aiment ça. En fait, j'ai plus de regard sur les autres, c'est-à-dire que chacun aime, du moment que la personne est bien,
moi, je me dis, là où il faut sortir de ça, c'est quand on n'est pas bien. Et du moment qu'on est bien dans notre routine, il y a des gens qui aiment être dans leur maison, avec leurs enfants, avec leur boulot. Enfin, il y en a qui aiment être cadre et faire des heures de malade. Moi, j'aime pas ça. Mais tant mieux. Mais je veux dire, il en faut des gens comme ça pour faire tourner le monde. Parce que c'est pas avec moi qu'on va faire tourner le monde, je te le dis. Mais c'est ça aussi, c'est cette approche de se dire, du moment qu'on est bien dans ça, et il y a des gens qui sont en costard toute la journée, ils sont très bien. Moi, je pourrais pas. C'est d'accepter. Plaisir, quoi. C'est ça. J'avais interviewé Camille Griselin et elle, son truc, c'est son métrique. Et moi, c'est un peu mon métrique aussi, tu vois. Et moi, j'avoue des gens qui me parlent, tu vois. Donc, voilà. C'est quel est ton niveau de bonheur et de joie dans ce que tu fais, en fait. Et je pense que c'est un bon indicateur parce que peu importe ce que tu fais, si quelqu'un, mon comptable, tu vois, il est juste extraordinaire parce qu'il adore les chiffres, il adore ça. Et en fait, son niveau de joie, il est énorme. Et du coup, c'est juste qu'il fait quelque chose qu'il aime. Ah bah c'est ça. Et c'est bête, mais là, je suis allée voir ma conseillère bancaire et elle aime trop ce qu'elle fait. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Elle aime trop. En fait, quand quelqu'un aime ce qu'il fait, mais il y a même des caissières, enfin, je dis il y a même parce que généralement, on a tendance à dénigrer les caissières, etc., parce qu'elles sont pas bien, elles ont la tête comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas un métier facile non plus. Il y a le relationnel. Mais il y a le relationnel et il y en a des caissières, elles te donnent envie d'acheter tout le magasin parce qu'elles sont trop gentilles. Et du moment en fait qu'on fait un truc qu'on aime, et pareil, je regardais une vidéo la dernière fois sur un éboueur en Suisse qui laisse des roses derrière lui. Énorme. Et il aime trop son métier et il est éboueur. Et c'est vrai que c'est pas de l'amour parce que tu sens la poubelle, voilà. Mais il adore, il kiffe, il chante pendant qu'il ramasse les poubelles et il est heureux, quoi. Et moi, je me dis, c'est ça. C'est tant qu'on n'est pas heureux dans la condition dans laquelle on est, ça ne sert à rien de continuer parce qu'on sera toujours malheureux. Il faut aller dans une direction qu'on aime, quoi. Énorme. Et donc du coup, voilà, le fait d'être heureux dans ce qu'on aime, quoi. Ce qu'on fait. J'aimerais bien qu'on parle de 2 sujets, plus spécifiquement. Le premier, c'est ton ouverture à la spiritualité. Oui. Et le second, c'est ton ouverture à l'entrepreneuriat. Oui. Pour moi, c'est des sujets qui sont extrêmement liés, en fait. Ouais. Oui. Voilà. Je te laisse, Alors, attends, non, dis-moi dans quel sens tu les sens liés. Moi, je les sens liés parce que je pense que, personnellement, dans mon chemin, l'entrepreneuriat a été un formidable moyen de m'ouvrir sur plein de choses, d'ouvrir ma conscience, me poser des questions que je ne me serais jamais posées, de m'ouvrir aussi à la spiritualité, tu vois. Et du coup, je pense que c'est hyper lié parce qu'en fait, quand tu recherches à te sentir mieux, en fait, tu recherches à te sentir mieux personnellement et dans ton boulot, globalement. Oui. Et du coup, c'est en ce sens-là où moi, je dissocie pas les deux parce que si tu es super bien, si tu es ouvert à la nature et tout ça, que tu as un boulot de merde et que tu kiffes pas la moitié de ton temps que tu passes à bosser, du coup, c'est pas bénéfique. Et dans l'autre sens aussi, si tu apprécies ce que tu bosses, mais tu as l'impression d'un vide intérieur, ça marche pas non plus, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, mais tout à fait d'accord avec toi. Mais clairement, déjà pour parler de la spiritualité, donc tu veux dire, ce que tu aimerais savoir, c'est comment je me suis... Comment tu t'es venu à ça? Comment tu l'as intégré dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu vois, je pense que j'ai l'impression que la spiritualité, c'est quelque chose il y a une émancipation de plus en plus, il y a une ouverture de plus en plus. Oui. Et pour certaines personnes, ça fait peur parce que ça peut être encore stigmatisé. Alors qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose de simple. C'est juste avoir un type de croyance. Oui. Voilà. C'est ça, et c'est surtout, c'est vrai que la spiritualité, on a tendance à, surtout qu'en ce moment ça marche trop bien sur les réseaux sociaux, mais tant mieux, moi je suis contente que ça fonctionne. Après c'est sûr que le problème qui se crée, c'est que les gens, soit on en a peur, parce qu'on pense que c'est que voir l'avenir, alors que c'est pas du tout ça. Oui, Madame Irma un peu. Voilà, alors qu'au final c'est pas ça, c'est la spiritualité pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de ses sens pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi-même. Et donc, comment c'est arrivé dans ma vie? Alors, c'est arrivé que, pareil, c'était à la période quand j'ai commencé les vidéos, j'étais pas forcément max de moi-même, etc. Et je suis allée voir une ostéopathe, mais qui déjà... Je pense qu'elle ne m'avait pas tout dit, mais elle avait vu un petit peu, elle regardait mon corps comme ça un petit peu, et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle regarde comme ça? Et en fait, après plusieurs explications, j'ai compris qu'on avait plusieurs corps autour, on a les chakras, tout ça. Et moi, j'avais plusieurs chakras, notamment qui étaient bloqués, et notamment celui de la gorge. Je perdais très, très souvent ma voix, et c'est pas pour rien que je suis dans tout ce qui est expression artistique, le théâtre et tout, c'est qu'il faut que je m'exprime en permanence. Et j'avais vraiment
je perdais ma voix, mais tout le temps. Ma voix, elle était cassée, j'étais très souvent malade. Et en fait, mon chakra à gorge était tout le temps touché parce que j'arrivais pas à m'exprimer comme je voulais. Et aujourd'hui, petit à petit, j'arrive à être celle que je veux, donc problème de chakra plus ou moins résolu. Mais la spiritualité est rentrée comme ça, j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'était... Alors au début, je pense que c'était pour me raccrocher à quelque chose, parce que j'étais tellement mal que Une fois ce côté extérieur. Voilà. Tu disais, je me disais, je me raccroche à ça, je regardais ce que pouvaient être les signes, les plumes, les machins, etc. Je me disais, bon, je me raccroche à ça parce qu'il me fallait quelque chose auquel je me raccroche pour tenir. Mais petit à petit, en fait, la spiritualité, c'est devenu une alliée de ma vie de tous les jours. Je me pose même plus la question, en fait, elle fait partie de moi-même. Si, par exemple, si demain on m'invite à une soirée, enfin c'est arrivé une fois, on m'a invité à une soirée, tout de suite mon corps il s'est mis en friction et je me suis dit bon, j'y vais pas. Et en effet, j'ai bien fait d'y aller. Au final, la soirée était pas bien. Ils ont eu du mal à arriver en voiture, etc. Et c'est ça la spiritualité. C'est pas se connecter à soi. Voilà, c'est une connexion. C'est une connexion à ce que notre corps nous envoie, une connexion à ce qu'on... Alors après, on peut aller plus loin parce qu'il peut y avoir la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, les gens qui vraiment voient plus loin. Est-ce que c'est pas aussi une connexion? Parce que tu vois, moi je sais pas, parfois j'ai du mal à me qualifier, je sais pas si je suis quelqu'un de spirituel ou pas. Enfin, je pense qu'on l'est tous en réalité. Oui, oui. Mais je me pose pas trop de questions là-dessus parce que je veux pas me mettre dans une case, encore une fois, dans un schéma, tu vois. Non, ouais. Mais j'ai le sentiment que plus je me connecte à moi, plus j'apprends à être à l'écoute de mes ressentis, de mes sensations, tout ça, et plus je suis à l'écoute des autres. Et plus j'arrive à voir des choses chez les autres. Et je pense qu'en fait, c'est juste cette question de connexion, cette question de ressenti, de feeling, en fait, où quand tu le fais pour toi, bah, ça se développe aussi et tu vas repérer du langage non verbal, tu vas repérer des expressions, un état émotionnel, un niveau d'énergie qui fait qu'en fait on peut l'appeler de plein de manières, mais c'est juste un ressenti, quoi. Oui, et c'est ça, et c'est comme tu dis, c'est plus parce que la spiritualité c'est comme du sport, il faut pratiquer pour que ça se développe. Parce que c'est vrai qu'au début, en fait, on a tendance à, que ce soit pour les signes, ou moi j'ai pas mal de jeux de tarot et d'oracle. Et au début, le premier tarot que j'avais, donc c'est le tarot des chats, je le tirais, puis c'est vrai que les cartes, en effet, ça correspondait bien à ce que je vivais à un instant T. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui te dit que c'est pas ton imagination qui te dit ah bah oui, c'est bon, je suis bien dans ça. Et en fait, à un moment, j'ai arrêté de... La spiritualité, c'est beaucoup du non-jugement envers soi-même. Il faut être très ouvert envers soi-même. Et justement, c'est ce que tu dis, c'est à partir du moment où on est très ouvert envers nous-mêmes qu'on va être ouvert envers tous les autres. Et c'est pour ça que c'est trop intéressant ce que tu dis, c'est que tous les ressentis qu'on a pour nous-mêmes, on est notre premier élément de test en fait. On va l'avoir ensuite pour les autres. Et moi, je trouve ça super intéressant parce qu'au-delà de parler de spiritualité, de voir peut-être dans l'avenir ce qui va se passer, ressenti, etc., c'est surtout une compréhension de nous-mêmes dans l'univers dans lequel on est. Et je pense que ça, c'est un vrai point important, tu vois. Moi, j'en ai pris conscience récemment, de me dire dans quelle mesure, parfois, s'enfermer dans... tu vas tirer des cartes, tu as une réponse qui sort, en fait. Dans quelle mesure, en fait, t'attacher à ça ne te crée pas une croyance qui va t'empêcher, tu vois, et aujourd'hui, moi, parfois, j'ai un dilemme de me dire... se connecter à soi, voir les signes. Mais comment savoir si c'est la bonne... partout aussi, tu vois. Alors oui, ça c'est... cette problématique-là, oui, moi, oui, je l'ai eu, notamment, tu vois, dans les cartes où parfois je posais ma question, la carte me répondait une réponse et j'étais trop contente parce que c'était ce que j'avais envie d'entendre. Et quand c'était pas ce que j'avais envie d'entendre, je disais bon, c'est pas ça. Je vais retirer, je suis un problème dans les cartes, tu vois, et tu te raccroches à quelque chose. C'est des problèmes en fait. C'est ça. Mais c'est important justement après avec la pratique, j'ai appris à me dire soit que ça confirme, et en effet, mais il ne faut pas non plus que je le prenne dans des extrêmes, et en même temps, il faut vivre l'instant présent, c'est aussi de ne pas trop se poser de questions et d'écouter son ressenti. Soit j'avais la réponse et puis je me disais, bon, là, il ne faut pas que je m'accroche non plus trop à ça. C'est important d'avoir assez de recul et de se dire, les cartes, elles m'aident, mais il y a moi, ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Le corps, il parlera vraiment. Et j'insiste sur ça, je pense que quand on réécoutera l'interview, on verra que je parle souvent du corps.
Mais parce que pour moi, c'est la base de tout. Et je vois les gens qui vont chez le médecin parce qu'ils ont un rhume, parce que ils ont... Là, par exemple, tu vois, j'ai un lumbago. Et le lumbago, typiquement, il est placé sur le chakra racine. Et donc oui, c'est au niveau du chakra racine. Et chakra racine, c'est tout ce qui est en lien avec la stabilité, avec l'argent, avec le matériel. Et le déplacement aussi. Dans ton nouveau projet, voilà. Le déménagement. Voilà. Et là, je vais rebouger encore. La stabilité, ça fait peur aussi parce que c'est vrai que là, en ce moment, je suis pas trop stable vu que je suis à droite à gauche. J'ai 2 valises tout le temps qui me suivent derrière moi. Il y a ma vie entière dans les 2 valises. Et du coup, mon corps m'envoie un lumbago pour me dire, voilà, Vanny, fais attention à toi. Et les gens ont tendance à me dire, mais ouais, mais en même temps, si tu as un rhume, c'est parce qu'il fait froid, tu vois. Je dis oui, c'est le froid qui va te créer le rhume. Mais si tu as ce rhume à ce moment précis, c'est pour bien une raison. Et le rhume, tu vois, c'est parce que tu es irrité. Tu n'es pas faible, faible entre guillemets, voilà. Une faiblesse en ce moment-là qui a fait que ton corps, il a eu le rhume. Exactement. Tu aurais tout le temps un rhume, en fait. Ouais. Il fait toujours froid ou chaud. C'est ça. Et tu vois, par exemple, c'est comme les cystites. Je prends cet exemple parce que les femmes en ont souvent, et puis il y a des hommes aussi qui ont les cystites. Et les cystites, donc, c'est en relation avec l'urine. Et l'urine, c'est le lien du territoire. Et donc quand on a une cystite, c'est qu'on a un problème de territoire, qu'on a un problème, que soit on empiète notre territoire ou on n'est pas bien dans notre territoire. Et en fait, notre corps, il envoie tous les signaux. Et c'est pour ça que c'est trop bien d'avoir les éléments extérieurs, mais c'est très bien aussi d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, parce que notre corps, il nous aide énormément. Et tu vois, pour aider les personnes qui vont t'écouter, oui. qu'est-ce que tu pourrais et qui ne sont pas trop à l'écoute de leur corps, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour un truc peut-être un peu simple, tu vois, par où tu as commencé pour t'écouter? Alors, c'est vrai qu'au début, on conseille soit la méditation, mais moi, j'arrivais pas, parce que je peux pas, clairement... C'est quand tu as plein d'idées, que ça file dans tous les sens. Ouais. La méditation, on se dit, oui, il faut taire les idées, on se pose là. Mais franchement, moi, j'avais un œil comme ça, je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'avais peur qu'on vole mon sac. C'était impossible pour moi. Et je me disais, bon, c'est pas le bon moyen. Mais la méditation, ça a plusieurs formes. C'était ma sophrologue en Guadeloupe qui m'avait appris ça. Ça a plusieurs formes. Et ça peut être marcher dans l'herbe, regarder une branche, un chat, cuisiner. Regarder un chat aussi, comment il agit, parce qu'un chat, lui, il est vraiment à l'instant présent. Il se lèche, puis d'un coup, il entend un bruit, et puis il regarde là, puis il se relèche, tu vois. Et c'est juste, en fait, faire les choses en conscience. Et avoir le plaisir de faire un truc. Cuisiner, par exemple, comme tu dis, tu cuisines, mais sans te dire, en cuisinant, t'es pas là à ruminer, te dire putain, j'ai les impôts à payer. Tu vois, c'est être vraiment présent à l'instant présent. Et ça te fait prendre conscience de ton corps. Et jadis, quand je courais encore, parce que j'ai arrêté de courir, ça m'a saoulée vu que je me suis fait attaquer par un chien. Et je me suis dit, c'est un signe. Tu vois, ça, typiquement, j'ai pris pour un signe. Je me suis dit, bon, c'est un signe, j'arrête de courir. Et en fait, à l'époque, je courais et puis je faisais un peu de la course en conscience. Et je sentais mes pieds, tu vois, qui se posaient bien sur le sol. Et j'avais pas besoin d'avoir les yeux fermés, mais je me disais, ouais, là, j'ai conscience de mon corps. Avais de la conscience, du coup, dans tes mouvements. Ouais, tout à fait. Et prendre conscience que on est présent physiquement sur cette planète et que, c'est une chance d'avoir un corps, quoi. C'est une chance d'être là et de pouvoir explorer tout ce que la Terre a à nous donner, quoi. Ouais, énorme. J'aimerais bien maintenant que tu parles. On arrive à, je sais pas, purée. Le timing. Et il y avait en effet l'entrepreneuriat, j'en ai pas parlé. Bon. Ouais, parfait. Le lien à l'entrepreneuriat. J'aimerais bien que tu abordes un petit peu le côté entrepreneuriat, comment tu es venu, des échanges qu'on a eus depuis 2 ans. C'est quelque chose qui te faisait peur, c'est quelque chose que tu as fait à un moment. Ouais. Et bon, voilà. Qu'est-ce que. Alors, ça me. Parce que, vas-y. Juste parce qu'en fait. Moi, de mon point de vue, l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut venir aussi formaliser tout ce que tu veux faire à côté. Oui. Je dis toi, mais de manière générale, tu as des idées, tu as des envies, tu as envie d'aider le monde, tu vois, d'impacter tout ça. En fait, le fait d'être à ton compte et de faire ce que tu aimes faire, c'est ce qui va faire que tu pourras, que ça existe. Tu vois, on parlait au début, tu disais, tu es très ancré aussi, malgré le côté spirituel et tout ça, les deux sont complémentaires. Et en fait, je trouve que en fait, le fait d'être à son compte, c'est ce qui va permettre d'enclencher le truc ça existe vraiment. C'est ça, exactement. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme tu disais, c'est très lié à la spiritualité parce qu'une fois que tu te connais bien et que tu as envie de dire au monde qui tu es, d'apporter ta patte au monde,
le seul moyen, en effet, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'à chaque fois, moi, dès que j'étais dans un boulot, je voyais les tâches que j'avais à faire et je me disais, ouais, mais j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Et à chaque fois, je revenais au truc de, ouais, mais il faut que tu fasses de l'entrepreneuriat. Parce que si tu veux faire ce que tu as envie de faire, à un moment donné, si tu n'as pas envie d'être sous la tutelle de quelqu'un. Tu trouves la boîte qui te permet voilà. ça. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a, moi, j'ai des copines qui sont salariées, qui sont dans des boîtes géniales et elles arrivent à être elles-mêmes dans leur boîte. Donc, ça existe. Mais c'est encore quand même compliqué parce qu'il y a des hiérarchies. Et je me disais, c'est l'entrepreneuriat, mais ça me faisait peur parce que je l'ai été. Et j'ai eu, j'étais encore un peu jeune, je pense, dans ma tête, beaucoup, et je comprenais pas trop les papiers, ça me faisait, je pense que je suis pas la seule, l'administratif. Aujourd'hui, j'adore, mais à ce moment-là, ça me faisait une peur bleue. Et du coup, d'ailleurs, c'est avec toi qu'on en parlait, tout est facile, tout est simple. Au final, tu prends le temps de te poser, tu arrives toujours à une solution, il faut arrêter de... C'est une règle universelle, je crois. C'est qu'en fait, ce qui nous fait peur, le jour où on le fait... Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations où, tu sais, administrativement, tu dois gérer le truc au dernier moment. Et en fait, tu vas sur... je te dis n'importe quoi, c'est un problème de papier pour les impôts. Tu vas sur Google, tu regardes vite fait comment ça se fait. Et puis en 5 heures, tu es l'expert des impôts. Tu peux dire à tout le monde qu'il faut ça, ça, ça. Et en fait, c'est quand on est dans la pression du truc et qu'on commence à se pencher dedans, on est expert du truc très rapidement. Quand on est dans le passage à l'action. Voilà. C'est un truc souvent, moi je vois dans l'Agro Academy, même dans les coachings, dans tous les programmes, en fait, il y a ce truc-là d'être beaucoup dans son mental. Ouais. Et en fait, quand tu es dans ton mental, tu n'as pas vraiment de réponse, en fait. C'est ça, ouais. Et en fait, les réponses, tu les as quand tu passes à l'action. Parce que tu te confrontes à ça marche, ça marche pas. Oui. Ah, j'apprends ça et ça, ou tu avances. Ouais, exactement. Et c'est pareil, tu vois, pour la vente. Moi, j'avais jamais acheté une voiture, j'avais jamais vendu une voiture. Et comme j'étais dans l'action même, c'est venu tout seul. Et pour l'entrepreneuriat, là, je me suis enfin lancée dans ce que je voulais, donc à savoir débuter une formation de sophrologie. Oui, on l'a pas dit parce que c'est vrai que tout à l'heure, je me suis dit, en fait, si les gens écoutent, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, formation en sophro. Et donc, je commencerai en septembre, j'ai trop hâte. Et je me suis enfin lancée parce que... Et puis, il y a eu le choix aussi. J'hésitais beaucoup. Et puis, il y avait encore ce souci de légitimité. Je me disais, mais pourquoi tu vas faire sophro? Enfin, qu'est-ce qui dit que toi, tu vas être bonne en sophrologie? Et c'est là que je me suis dit, pour faire retour au début de la vidéo, je me suis dit, c'est trop ce que j'aime et j'ai trop envie de faire ça. Et là où je suis quand même assez à l'aise, c'est que dans la formation, on est quand même orienté aussi, on est aidé. Et je me dis, je ne serai jamais toute seule, il y aura toujours quelqu'un pour m'apporter. Et même si je suis toute seule, je me débrouillerai toujours comme je me suis toujours débrouillée. Et c'est... Voilà. Et tu avais ce besoin du coup, tu parlais de légitimité, c'est un sujet, on a beaucoup échangé là-dessus. Ouais, énormément. Tu avais besoin d'acter par une formation pour justement te dire j'y vais ou pas? En fait, oui, parce qu'aujourd'hui, je le fais beaucoup. Je ne fais pas de la sophrologie, mais par mes réseaux, j'aide énormément de personnes. Et je remercie ces personnes qui me confient des choses qui sont intimes, parce qu'ils ne me connaissent que par les réseaux. Et du coup, je leur donne beaucoup de conseils, en étant tout à fait... en prenant du recul sur la situation, etc. Mais je me dis... il me manque un truc, parce que je me dis, bon, c'est bien, je donne des conseils, mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose qui me permette... Je me dis, par respect pour aussi ces personnes, j'ai envie de dire, voilà, c'est les conseils d'une professionnelle, entre guillemets. Même si aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir à le faire et j'ai quand même des retours assez satisfaisants, je me dis, et puis surtout, au-delà de la légitimité, j'ai envie d'être formée. Parce que là, j'ai déjà des ressources, mais j'ai des ressources de vanille, quoi, avec son passif de troubles du comportement, machin, etc. Mais j'ai envie que d'autres personnes m'amènent une formation propre pour pouvoir l'amener aussi à d'autres personnes. Avoir la technique. Voilà, aussi, exactement. Je pense que c'est hyper important, tu vois. Moi, je pense que le bon combo, c'est de ne pas oublier notre vécu, notre histoire. Ouais. Et tu vois, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu, moi je vois des personnes qui ont vécu des troubles du comportement alimentaire, justement, et qui veulent le cacher ou qui ne savent pas trop quoi en faire. Ah ouais. Et en fait, je pense que quand tu es dans le soin à l'autre, dans l'aide à la personne de manière générale, en fait, dire je l'ai vécu, je me suis formé sur le sujet, du coup j'ai des connaissances aussi techniques, c'est hyper rassurant. C'est clair. C'est comme ce truc, on te dit, tu dois te faire opérer du cœur, tu vas vers qui? Tu vas vers le chirurgien spécialisé ou vers le gars qui l'a fait il y a une fois, il y a 15 ans, tu vois. C'est clair, c'est ça. Ça aide en mettant aussi de soi. Ouais, tout à fait.
Et en même temps, moi, tous les soucis comme ça que j'ai eus, j'ai pas envie de les cacher parce qu'à un moment, je les ai cachés, j'avais pas envie d'en parler parce que j'étais pas prête, je pense, à en sortir. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de les cacher parce que, enfin, j'ai toujours tendance à dire, même si ça a été la période la plus difficile que j'ai vécue, sur le plan émotionnel, relationnel, je continue de penser que c'est ce qui m'a fait toucher le fond pour pouvoir mettre un pied à terre et reprendre une impulsion. Ça, je te parlais des deux sujets qui alimentent mes réflexions tout le temps depuis des années. C'est Ouais. ce truc-là où moi j'ai la croyance qu'on n'est pas obligé de toucher le fond pour rebondir. Tu Oui, vois. tout à fait, ouais. J'ai cette croyance, mais à la fois, moi, c'est des trucs que j'ai vécu et je vois autour de moi que la plupart des gens vivent ça. Oui, Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? non. Est-ce que tu penses comment faire pour y arriver sans toucher le fond? Moi, dans mon cas, je dirais ouais, que c'était pas nécessaire et que j'aurais pu. J'avais pas à toucher le fond pour me relever. Mais moi, c'est ce qui m'a. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est que en fait, j'avais tellement plus rien que. Enfin, j'avais touché le fond avant de m'apercevoir que c'était Tu t'en es même possible. pas rendu compte, Voilà, en fait. je m'en suis pas rendu compte. C'est le fait d'avoir touché qui a fait que je suis remontée. Mais si moi, aujourd'hui, je devais apporter mon aide à quelqu'un qui était très mal, je lui dirais de tout de suite, je lui dirais pas, touche le fond, vas-y, va au plus bas et ensuite remonte. Je lui dirais, fais quelque chose maintenant. Et évidemment, il n'y a pas besoin de... Mais quand on n'est pas avec quelqu'un, on n'a pas ce recul-là. Ouais. Quand on est seul, moi, je me suis pas fait aider, donc c'est vrai que j'ai été toute seule, donc pour ça, Oui, je pense que la clé, c'est aussi d'accepter l'accompagnement, l'aide des autres, l'aide extérieure. Tu Ah vois, oui. en fait, Et d'accepter d'en d'arriver, parler. encore une fois, c'est une question d'équilibre Ouais. entre arriver à accepter l'aide extérieure, Ouais. pas le prendre en mode c'est que la vérité, Oui. et d'arriver à trouver à la fois l'aide extérieure plus la connaissance, la confiance en soi qui aide C'est ça, à avancer. exactement. Et après, c'est vrai que c'est la dernière fois, pareil, j'ai rencontré des psychologues et à l'occasion on était avec des copains, etc. Et je disais moi que, enfin, limite les séances chez le psy, ça devrait être obligatoire pour toute personne, dès la petite enfance, pas pour forcément dire j'ai un problème, juste, un psychologue c'est quelqu'un pour la tête et un gynécologue c'est quelqu'un pour la partie génitale et puis voilà, c'est quelqu'un en fait qui nous permet d'avancer. Ouais, oui pardon. J'ai eu que ça parce que dernièrement j'étais chez gynéco, donc c'est pour ça que je suis venue comme ça. Mais tu vois, genre pour moi c'est quelque chose qui devrait être important parce qu'en fait on apprend à dire quand on a un symptôme physique, on a mal alors on va chez un médecin, on s'est fait une blessure alors on va chez un médecin, mais si on a une blessure interne on n'en parle pas. Et on devrait apprendre à dire je suis pas bien, j'ai mal au cœur, je suis pas bien, je suis triste, ça me fait mal, il faut y aller. Et j'avais beaucoup de connaissances qui refusaient d'aller chez le psychologue parce qu'il y avait ce terme psy et qu'on pense que quand on est psy, on a un problème, alors que pas du tout, il faut, et même nos amis, leur en parler et voilà, parler à sa famille, enlever le souci quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est un peu échappé de l'entrepreneuriat. C'est parfait. Non, mais c'est carrément ok. Cool. Je regarde juste le timing par rapport aux caméras qui filment parce que c'est limitant. Pas de problème. Est-ce que tu pourrais parler... Il y a plein de trucs. J'aimerais bien que tu parles de la légitimité. On en a parlé un petit peu déjà, tu vois, et je pense que c'est quand même un sujet hyper central. Ouais. Le fait de ne pas se sentir légitime. En fait, derrière la légitimité, pour moi, il y a toujours ce truc de il me manque quelque chose, ouais. Et c'est pas assez. Oui, c'est ça. C'est ne pas croire aussi en ses capacités, ne pas croire en soi. Alors qu'en fait, tu vois, on en avait déjà parlé, c'est comme si un enfant il disait je suis pas légitime de marcher ou ouais. quoi, il essaye, il teste, et oui, voilà. tout en fait, à fait, on est assez en réalité. Ouais, vois. on est, Mais malgré tout, et tout le monde, je pense que même à plein de stades, et tu vois, on a toujours parfois ces trucs de il me manque quelque chose, ou c'est pas assez, est-ce que j'ai le droit de le faire? Oui. Et en fait, je dirais que c'est si demain, en fait, on me dit pourquoi tu veux faire sophrologue, je dirais pourquoi pas déjà, parce que voilà, c'est un peu en lien avec la légitimité, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Et je pense que toute personne aujourd'hui, pareil, quelqu'un qui a envie de faire de la course à haut niveau, pourquoi pas. En fait, on est tous capables, on a tous les ressources. Et en termes de légitimité, c'est vrai
j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de classe sociale parfois qui se pose. On voit, il y a des gens qui se disent qu'ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils estiment que c'est pas dans leur classe, ou je te dis n'importe quoi pour faire médecin. Comparaison peut-être. Comparaison, ou aussi l'âge. Ça, j'ai vu, c'est un truc de fou, l'âge. C'est passer un certain âge, ouais, mais bon, j'ai 27 ans, je peux pas reprendre des études. Ben si, pourquoi pas. Enfin, à Marseille, j'étais en coloc avec une personne qui est aujourd'hui psychothérapeute, qui a repris ses études à 30 ans de psychothérapeute. Donc, je me dis, tout est possible. Et elle avait déjà des enfants en bas âge. Hein. Et tout est possible. Et je pense que quand vraiment on a envie, on a cette légitimité. On se la donne. Et même le mot légitimité, il faut qu'on arrête parce que il est trop là. Et oui, le fait de le dire finalement, ça crée aussi une friction. Ouais. Il faudrait qu'on arrête de se dire est-ce que tu sens légitime de faire ça, nous-mêmes de nous poser la question. Il y en a pas, on est légitime. Dans tous les cas, on est là. Si on a envie de le faire, on est légitime. Et voilà, c'est tout. Après, oui, on pourrait dire qu'un avocat n'est pas légitime d'opérer quelqu'un parce qu'il n'est pas médecin. Mais là, c'est encore autre chose. Il n'a pas les compétences, tu vois. Oui, parce que je pense que c'est quand même important, selon les métiers, de ne pas oublier les compétences aussi. Ouais. C'est-à-dire que je pense que la force du monde tel qu'il est aujourd'hui, avec l'accès à l'information, c'est de te dire, il y a ce truc-là qui me plaît, il y a ce truc-là où depuis des années, je le fais sans trop m'en rendre compte. Oui. Et ce qu'on disait, en fait, je vais me former sur le sujet. Et en fait, ça va être juste énorme. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, tout à l'heure, on parlait de faire des photos nues. Pareil, les questions qui reviennent, c'est est-ce que je suis légitime de faire ça? Mais pareil, on est tous nus sous nos vêtements, donc on est tous légitimes de faire des photos nues. Et le final, ça me paraît tellement... c'est dur d'expliquer le concept de légitimité parce que... Au final, on est tous en possibilité de faire ce que l'on a envie de faire, quand on a envie de le faire. Et quand on le fait avec envie, on excelle souvent. Et moi, j'ai une amie, elle se reconnaîtra aussi, Sophie, en Guadeloupe, qui est orthophoniste et qui est très bonne dans ce qu'elle fait. Elle se régale. Et elle-même, elle le dit, je sais que je suis bonne. C'est vrai que d'extérieur, on pourrait se dire... Est-ce qu'elle est légitime du coup de dire ça? Est-ce qu'elle est légitime de dire que je suis un bon élément dans mon travail? Oui, elle le sait, elle aime ce qu'elle fait, elle est bonne dans son travail, voilà. Et il y a un vrai problème, ça aussi je trouve, c'est qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas bon, mais par contre on n'a pas le droit de dire qu'on est bon. Et ça c'est trop dommage parce que de voir quelqu'un qui aime faire de dire qu'il aime ce qu'il fait, c'est souvent vu comme c'est bizarre quand même, il est prétentieux quoi. C'est bizarre, il y a forcément un truc qui va pas dans cette histoire. Alors que on a le droit de dire qu'on aime ça quoi. On kiffe. Ouais. Et c'est ça pour moi. Énorme. Oui. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Quelque chose que tu aimerais partager, tu vois, ce que tu aimerais dire de toi, ou quelque chose qui t'a été utile dans ta vie et que tu te dis, attends, si je partage ça, ça peut aider quelqu'un. Oh purée. C'est une question hyper large. C'est large. Mais ce qui te vient, tu vois, il n'y a pas de... Je dirais, si je dois aider des personnes qui se posent des questions, qui ne savent pas trop où ils en sont en ce moment, c'est de se faire beaucoup confiance et d'accepter les échecs qui n'en sont pas. Parce qu'on parle d'échecs, mais en fait, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences qui amènent à une réussite ou une non-réussite, une réussite positive ou une réussite négative, on va dire, pour rester là-dedans. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent à tester des choses et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur d'échouer, mais il n'y a pas d'échec. Moi, la première, je suis partie à Madrid, j'ai jamais trouvé de travail, je suis rentrée, c'était pas un échec, c'est juste je suis rentrée, voilà, avec ma petite valise et l'expérience. Mais du coup, de cette expérience, je suis rentrée chez Decathlon, j'ai vécu une des plus belles années de travail que j'ai eues de toute ma vie. Et puis après, je suis partie en Guadeloupe et voilà, c'était pas des échecs au final, c'était que des expériences. Des étapes pour arriver et j'en ai encore à faire parce que je pense que je vais avoir encore beaucoup d'étapes à franchir. Rien n'est jamais terminé. Énorme. Voilà. Pour les personnes qui veulent te retrouver, te découvrir ou te suivre, elles peuvent aller où? Sur Instagram. Même qui se disent, je vais anticiper, comme ton carnet de réservation va être plein en sophrologie. Ah oui, n'hésitez pas. Sur Instagram, du coup, la gousse qui rit. Comme une gousse de vanille, la gousse qui rit. Comme la vache qui rit. Voilà. Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer les marques. Si, on s'en fout. Bon, ça va alors. Je le mettrai en description. Oui, ok, super. Merci pour tout. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Et écoute, je suis très très heureux de t'avoir interviewé parce que c'est passionnant, c'est toujours hyper inspirant. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.
Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.